bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Gabriel Mbenda, je suis ingénieur informatique de formation et aujourd'hui j'aimerais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce qu'il n'est plus nécessaire, comme c'était le cas auparavant, d'intégrer une classe préparatoire scientifique pour un travail si dur, pour enfin avoir une école d'ingénieur bien classée dans le but d'obtenir un salaire très bien rémunéré et ainsi avoir une connaissance très riche. Donc, ce sera l'objectif de cette vidéo, t'expliquer pourquoi est-ce que aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle qui est un game changer, tu vas pouvoir enfin avoir ces connaissances qui auparavant s'obtenaient en faisant des classes préparatoires élitistes et par la suite des écoles d'ingénieurs très prises. Donc, sans plus tarder, commençons tout de suite. Mes chers amis, je m'appelle Gabriel Mbenda, je suis ingénieur informatique et expert en intelligence artificielle. Mon parcours a débuté dans des classes préparatoires scientifiques où j'ai plongé dans les profondeurs des mathématiques et des sciences avant de me lancer dans des études dans une grande école d'ingénieurs. En parallèle, j'ai eu l'occasion de donner des cours de soutien scolaire et de mathématiques, bien sûr, à des lycéens. Et au travers de au fil des années, disons, j'ai observé une tendance préoccupante, le niveau en mathématiques précisément, et surtout en sciences des étudiants. Ce niveau semblait de plus en plus faible tout au long de ma carrière et j'ai réalisé que cette baisse de niveau avait ainsi une répercussion concrète sur mon métier d'ingénieur. Malgré un excellent parcours académique, j'ai découvert que les ingénieurs comme moi se trouvaient souvent dans des postes où des tâches de mise en œuvre étaient déléguées à des équipes en offshore, notamment en général en Inde. Cela signifiait que des ingénieurs ayant moins de compétences techniques pouvaient parfois se retrouver à manager des équipes, ce qui nivelait évidemment les salaires et la reconnaissance des compétences. Ainsi, pour moi, cela était profondément injuste. Pourquoi avoir investi autant de temps dans l'apprentissage de concepts complexes si l'on se retrouve finalement à débattre sur des sujets superficiels à travers des réunions sur des applications virtuelles. Je trouvais cette situation d'autant plus décevante en comparaison avec des phénomènes contemporains où, par exemple, quelqu'un peut devenir influenceur à Dubaï, je pense que vous voyez à quoi je fais référence, avec un contenu surtout de faible valeur, alors qu'un professionnel ayant fait, par exemple, Bac+8 comme un médecin, peine à assurer un revenu suffisant pour sa famille. Face à ce constat, j'ai pris une décision radicale, me lancer en freelance et partager mes connaissances. Mon objectif était de vendre mes services à leur juste valeur, bien sûr, et de m'engager dans des tâches qui reflètent réellement le niveau d'expertise que mon diplôme exige. Depuis 3 ans déjà, je mets à profit cette expérience pour former d'autres ingénieurs et toutes les personnes intéressées par l'intelligence artificielle en leur fournissant des connaissances avancées pour exceller dans leur carrière et augmenter leurs revenus. C'est la raison pour laquelle je fais référence au fait qu'il ne soit plus nécessaire de parcourir autant de temps en classe préparatoire grâce à l'intelligence artificielle. En tout cas, aujourd'hui, je suis ici pour vous guider vers un voyage fascinant dans l'intelligence artificielle parce que nous vivons dans une ère où l'information règne en maître et ignorer cette avancée technologique peut devenir un véritable enfer. C'est pourquoi je vous propose, pour aujourd'hui en tout cas, commençons par un guide de conception des systèmes intelligents. Dans ce guide de conception, nous allons plonger dans l'univers de l'IA en explorant un concept ou des concepts clés comme l'état atomique, l'état factorisé et l'état structuré. Ce sont des états qui permettent d'expliquer comment est-ce qu'une intelligence artificielle perçoit et comprend tout simplement son environnement. Alors, on va commencer avec une méthode concrète qui m'a permis, donc bien sûr, l'idée c'est de pouvoir vous donner des connaissances concrètes et applicables et qui vous permettront de gagner beaucoup d'argent, bien sûr, dans vos projets en freelance. Parce que c'est cette méthode-là qui m'a permis de gagner en une semaine 10 000 € dans des projets de freelance à forte valeur ajoutée. Alors, rejoignez-moi dans cette exploration. Ensemble, nous allons découvrir comment maîtriser l'intelligence artificielle
dans cette chaîne. Déjà, abonnez-vous, likez et partagez si vous êtes intéressé par ce type de contenu, parce qu'au fil des jours, je vais mieux expliquer au fur et à mesure les connaissances et les concepts clés à la mise en place des systèmes d'intelligence artificielle, surtout dans un objectif d'application. Donc, commençons par l'état atomique. Qu'est-ce qu'on entend par état atomique au travers de la conception d'un système IA? Imaginez une voiture autonome, donc évoluant dans un environnement où chaque élément isolé, chaque véhicule, chaque piéton, chaque feu de signalisation est perçu indépendamment. Cette approche simpliste permet de faire une mise en œuvre rapide et efficace, surtout idéale pour des projets à court terme visant des gains immédiats. L'avantage de l'état atomique, c'est la simplicité, donc rapidité de conception et de mise en œuvre, la flexibilité, il y a une modification facile des paramètres individuels, et la rapidité, donc c'est parfait pour des gains financiers rapides. J'aimerais partager une anecdote à ce sujet. Il y a quelques mois, j'ai travaillé avec une start-up qui développait un système de recommandation pour une application mobile. Ils avaient besoin d'une solution rapide pour améliorer les recommandations des produits. En utilisant un modèle basé sur l'état atomique, nous avons pu déployer une version améliorée en à peine 2 semaines seulement, ce qui a entraîné bien sûr une augmentation immédiate de 25% des ventes. Donc cette approche rapide et ciblée a non seulement sauvé le projet, mais aussi boosté les revenus de l'entreprise presque du jour au lendemain. Après avoir examiné l'état atomique et sa capacité à fournir une vue simplifiée mais efficace de notre environnement, nous allons maintenant passer à l'état factorisé. Alors ici, ce modèle nous permettra de regrouper les éléments en un ensemble cohérent, donc en facteurs clés, en facilitant ainsi une analyse plus structurée et plus approfondie. L'état factorisé permet en sorte que les éléments sont regroupés en ensemble cohérent, créant des schémas simplifiés pour l'analyse. Pour une voiture autonome, dans notre cas précédent, cela signifie une compréhension plus claire et organisée de l'environnement, améliorant ainsi l'efficacité et la prise de décision. Donc les avantages ici sont, vous avez la réduction de la complexité, l'analyse et les décisions simplifiées sont prises. Une meilleure généralisation en termes d'amélioration de prédiction et évidemment une optimisation des ressources, donc ce qui permet l'utilisation plus efficace des ressources de calcul. Une autre expérience que j'aimerais partager concerne une entreprise de logistique avec laquelle j'ai travaillé. Ils avaient du mal à optimiser leur route de livraison en raison de la complexité des données de trafic et des horaires. En adaptant un modèle factorisé pour analyser des données, nous avons pu regrouper les informations par région, par heure et par type de véhicule. Cette approche a permis de réduire les temps de livraison de 15% et de diminuer les coûts opérationnels de manière significative. Cela a non seulement amélioré leur efficacité, mais a aussi considérablement augmenté leur rentabilité. Une fois que nous avons exploré les avantages de l'état factorisé, il est temps, pour finir, passons à l'état structuré qui est le dernier niveau. Ce niveau avancé nous offre une compréhension plus riche et interconnectée des relations complexes dans notre système, ce qui nous aidera à optimiser encore davantage les performances et la précision. Dans l'état structuré, enfin, nous arrivons à un niveau plus fin dans le sens où les éléments sont organisés de manière hiérarchique et interconnectés. Dans cet état, toujours dans l'exemple de la voiture autonome, c'est une voiture qui peut comprendre et anticiper les relations complexes, optimisant ainsi la navigation et la sécurité. Les avantages dans ce cas sont la compréhension approfondie, donc les relations complexes sont mieux comprises, la prédiction et la planification sont mieux améliorées et l'anticipation proactive et surtout l'interaction intelligente, donc dans l'adaptation plus efficace et sécurisée. Une anecdote encore, j'ai récemment travaillé sur un projet pour une grande entreprise de finance qui avait besoin de prédictions précises sur les tendances du marché. En utilisant un modèle structuré, nous avons pu intégrer des données financières, économiques et politiques, puis les organiser de manière hiérarchique pour une analyse plus fine. Cette approche a permis de générer des prévisions extrêmement précises, réduisant les risques financiers de l'entreprise et en augmentant les performances globales de 20%.
Alors, voilà les 3 niveaux. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, mes amis. Ce guide est plus qu'une simple introduction à l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un plan d'action pour concevoir les systèmes intelligents qui peuvent transformer votre avenir financier. Bien sûr, en maîtrisant ces concepts, ce que je me ferai dans les prochaines vidéos en détaillant au fur et à mesure comment est-ce qu'on met ces concepts en pratique. Sur ce, je vais m'arrêter là. Likez déjà cette vidéo, partagez-la si elle vous a plu, bien évidemment. Et nous nous verrons pour la prochaine fois pour une vidéo explicative avec des explications toujours bien fines. Merci de m'avoir suivi et on se revoit la prochaine.